pas. J'ai dit, quand vous avez l'argent pour lancer votre projet là, ne tremblez pas, ne sautez pas. Prenez le temps de suivre les bonnes personnes. Prenez le temps de suivre les renseignements nécessaires pour le lancement de votre projet. Ici où nous sommes là, l'argent que le monsieur a mis dans cette ferme, vous avez vu les panneaux qui sont là, vous avez vu les mangeoires, regardez ici, les trucs de bâtiments qui sont là. Et bientôt ça là, il serait. Je vous ai dit que ce monsieur, il s'est formé avec nous, mais après il est quitté derrière nous pour aller se former avec des autres personnes. Aujourd'hui, sur le plan économique là, il a terre. En termes d'argent, il a terre. Pourquoi? Regardez, tous ces panneaux-là, ils sont venus faire du n'importe quoi, tout est versé. Or, ce sont des panneaux, il a acheté extrêmement cher. J'ai vérifié les batteries là, vous avez vu les batteries, il n'y en a que 2 qui donnent. Les panneaux qui sont là, bon, il y a des raccords sur certains, mais je n'ai pas trop vérifié. Mais nous, on a besoin de 2 panneaux solaires pour installer nos caméras de surveillance. Donc, une fois encore, je vous exhorte, quand vous avez l'argent, ne tremblez pas. Suivez les bonnes personnes. Ceux que vous suivez, et vous avez fait les formations avec ceux qui vous ont donné les informations nécessaires pour le lancement de vos projets d'élevage. Suivez ces personnes. Ne dites pas qu'ils sont non, ils sont chers, ils sont ceux-là, oh, telle personne ne va pas me demander un franc. Non, c'est ce que je vous appelle piège. Où tu es facturé là, c'est que la personne connaît elle-même ses droits et connaîtra vous aussi vos droits. Mais celui qui va te dire non, nous on va faire tout gratuitement pour toi là, c'est-à-dire c'est une personne qui ne connaît pas ses droits, donc la personne aussi va piétiner sur toi-même tes propres droits. Voici où nous en sommes. Je vous ai dit, et dans quelques semaines, vous allez voir qu'il y aura des poussins ici. Suivez-nous pour voir. Dedans quoi? Tu vas devoir venir ici, tu as fermé. Vous voyez? Regardez tous ces appareils, toutes ces machines. Il y a beaucoup de choses. Il a mis l'argent dedans. Si le projet n'est pas fonctionnel, il ne faut pas te dire non que tu as une ferme. C'est le projet, c'est-à-dire les poulets sur ta ferme, là, les sujets là, c'est eux qui déterminent la nature de la ferme. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas poussin. C'est comme si la ferme n'existe pas. C'est quand il va y avoir poussin que le système SPA serait en place, système de pilotage automatique. Et c'est à partir de là que tu peux te dire, oui, j'ai une ferme. Regardez ces panneaux. Il faut toucher ce panneau. Il faut toucher sur ce panneau. Regardez le panneau, ça là. Il y en a plusieurs. Il a installé près de 50 panneaux. Voilà. Donc vous voyez la cour. Regardez, hein. Regardez l'espace sur lequel se trouve le site. Et regardez là-bas. Regardez ce qu'il a installé. Château. Il a regardé sur le côté de la point gérance. Mais l'agence n'a pas été ça. Donc actuellement, c'est l'agence investie dans l'élevage qui va gérer ce projet qui serait ici. Et vous allez voir les résultats dans quelques jours. Regardez regardez la construction. Ça veut dire ça déjà, l'argent qu'il a mis dedans, déjà là, c'est pas la peine. Vous voyez, regardez la cour. Donc l'argent qu'il a mis dedans, déjà là, filme-moi. Donc l'argent qu'il a mis dedans là, c'est pas la peine déjà. C'est pourquoi à chaque fois je dis, écoutez bien ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a des gens qui vont vous plaquer et puis ils vont faire tomber vos projets. Et quand ils vont faire tomber vos projets là, il n'y a pas d'issue. Il y a d'autres personnes là, actuellement là, ils pensent que je ne les écoute pas. Parce qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas marché. Ou après quand ils viennent, je dis non, je ne fais pas, je ne fais pas. Ouais, mais tu peux pas, on ne peut pas te former après, quand tu auras l'argent, au lieu de venir vers nous pour lancer le projet, tu t'en vas vers les gens où tu penses que les choses sont gratuites, où tu payes les choses à 50%. Or, ce ne sont pas les choses qui sont vraiment réalistes. Vous voyez, et demain, ça va tomber, tu vas m'appeler. Non, je ne viendrai pas. C'est comme ça. Mais ici, c'est tombé. Mais parce que quand il a lancé, c'est vrai, il m'avait averti. Mais moi, j'étais en incapacité de le suivre ici. Parce que je me suis dit, bon, il y avait assez de travail. Je lui donnais des rendez-vous 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, comme il a vu que les rendez-vous ne tenaient pas, donc il s'est dit, oh, c'est pas sérieux. Mais il a appelé quelqu'un. Premier jour, la personne, deuxième jour, la personne est là. La personne est disponible. Où il y a du bien là. C'est-à-dire où on peut avoir un fruit de travail là. C'est cher. Pour avoir la personne même, c'est un problème. Mais ceux qui vont appeler 1, 2, 3, ils sont là. 1, 2, 3, ils sont là. Ils savent pourquoi ils sont là. C'est pas eux-mêmes, ils ne sont même pas occupés. Moi,
Je suis beaucoup occupé. C'est pourquoi il y a des rendez-vous là. Souvent, il peut te donner rendez-vous 3 fois et puis réussir un. Voilà. Mais c'est une manière aussi de vous tester. Est-ce que vous êtes dans la patience? Ceux qui ne sont pas dans la patience, c'est quand on vous donne rendez-vous, on ne vient pas là. Ici, là, on a donné 3 rendez-vous, c'est aujourd'hui on est venu. Il est dans la patience. Mais il y a d'autres qui ne sont même pas dans la patience. Du coup, et puis ils ont donné ça aux autres personnes. Et après, maintenant, ils ont des soucis. C'est pas bien. Voici le premier bâtiment. Ça, c'est le premier bâtiment qui a été déjà travaillé. Voilà. Mais ça, c'est le deuxième bâtiment. Lui, il est encore neuf. Il est encore neuf. Donc, nous sommes là pour les emplacements spécifiques des caméras. Okay. Pardon, la fois dernière, là, on a mesuré là. La longueur, là, tu en maîtrises encore? Bah, c'est pas sur papier, je ne peux pas reconnaître. D'accord, donc voyez ce bâtiment. Ici, on va aller sur la base de 2200 à 2500. Ça, c'est la capacité normale. 2500 à 3000. Voilà, on peut aller dessus. Mais il se fait, ceux qui vont venir travailler là, c'est vraiment mon équipe. Mais je ne peux pas rester à la maison pour dire non, mon équipe travaille ou moi-même je ne vois pas le résultat du travail. Pour cela, j'installe des caméras de surveillance. Dans toutes les fermes que nous gérons, il y a des caméras de surveillance. Donc, je suis venu voir les emplacements. Comment est-ce que les caméras de surveillance seront placées? Et depuis où je dors, à mon lit, il y a l'écran qui est là. Quand on m'appelle sur telle ferme, si c'est une ferme de Sikens ou bien une ferme de DDV, tape, je mets la caméra de DDV. Les images sortent en même temps. Je vois tout ce qui se passe dans la ferme. S'il y a un problème sur une ferme, on m'appelle de là-bas, je mets dessus, je regarde. Je pense que c'est comme ça. Ceux qui me regardent, qui veulent former des gens, qui veulent suivre des gens, c'est comme ça que vous devrez faire. Parce que si vous-même là, vous savez que vous ne pouvez pas avoir le temps nécessaire de venir sur la ferme là, installer les caméras, c'est vraiment coûteux. Par exemple, les caméras que nous allons mettre ici, ce sont les caméras d'une valeur de 300 000. Voilà. On va mettre 4 caméras d'une valeur de 300 000. Mais c'est coûteux. Mais c'est le prix à payer pour être gérant, un bon gérant, pour ne pas avoir les difficultés. Vous voyez un peu. Donc, tu le fais, ces angles morts là, les angles qui seront morts, on va dire que pour l'image ne serait pas avec cette caméra. Il faudrait que l'autre caméra qui est là-bas puisse regarder jusqu'ici. Parce que chaque caméra laisse des angles morts. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc maintenant, ça dit si on place là-bas, si on met là, ces caméras infrarouges, si on place là-bas, on le met à 45 degrés, ça dit là, comme 45 degrés, tu vas voir que ça ne peut pas arriver ici. Parce que le bâtiment n'est pas trop haut. Ça serait vertical comme ça. Ça pas trop haut. Si c'était haut, ça pourrait prendre. Tu vois un peu? Donc, ça là, on serait obligé de mettre 6 caméras. Sinon, moi, dans mes injections, moi, j'avais pensé à 4 caméras. La vie est suivie. Si on dit on va mettre 4 caméras, on va dire à la caméra, on va voir certaines parties, mais il y a des parties, les gens peuvent se cacher là pour faire quelque chose d'autre, ou bien voilà, voler les poulets, où on ne pourra pas voir. On va dire il y a des caméras. Donc on ne va pas laisser dans mort. On ne va pas laisser dans mort. Voilà. Maintenant le magasin là, on ne peut pas mettre 2 caméras, 3 caméras. On va mettre une caméra là-bas, au fond. Tu vois non? La caméra qui serait là-bas ne va pas trop filmer dedans parce qu'il aura des angles morts. Voilà, les angles morts là, c'est pas important. Comme il n'y a plus de portes, forcément si quelqu'un va entrer, c'est pas ici. Sortir, c'est ici. Donc il suffit qu'on connaisse le nombre des matériels qui sont dedans. Là, comme ça va filmer au niveau de la sortie. Voilà, donc on va mettre une caméra. Donc ça fait 7 caméras. On regarde encore parce que pour les gens vont passer pour entrer dans la ferme, il faut regarder aussi les entrées et puis les sorties. Donc là-bas, on va installer une caméra aussi. Donc ça fait 8 caméras. D'accord, donc si l'entrée est là-bas.